Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Jupiter, que vous voyez ici, cette petite planète qui ressemble à un 4 en vert à 14 degrés 33, suivi d'un petit R, donc Jupiter rétrograde dans le terme astral karmique. L'orientation spirituelle de votre projet consiste à vous interroger sur le sens de votre rôle à chaque instant en acceptant la rétribution qui vous reviendra selon votre utilité et vos mérites réels. Vous comprendrez ainsi que ceux qui ont la chance de figurer parmi les privilégiés du monde ont aussi pour tâche d'en être les modèles d'évolution et les enseignants. Votre régent karmique Jupiter vous renvoie comme un boomerang les résultats des relations que vous avez développées dans d'autres existences. Leurs effets karmiques apparaissent directement dans les expériences affectives et sociales qui en découlent. La logique de ce karma est simple. Dis-moi qui tu fréquentes et avec qui tu t'engages, sur quel contrat tu fondes tes relations, et je te dirai ce que tu étais autrefois, donc qui tu es. Vous aviez de naissance trop tendance à vous demander quelle place et quel rôle remarquable vous revenez de droit plutôt que de jouer votre partition dans le concert social. Si les résultats se faisaient attendre, n'aviez-vous pas tendance à croire qu'il s'agissait d'une erreur de distribution, voire d'une erreur judiciaire? L'enfant royal, fils ou fille de Jupiter, que vous étiez de naissance, ne pouvait se satisfaire de la place que vous occupiez dans votre foyer natal. Mais si la chance matérielle ou sociale vous a bien souri dans une autre vie, d'où votre comportement actuel, vous ne pouvez pas chercher à en renouveler sans préjudice personnel les avantages sociaux aussi bien que les formes de représentation. Le temps des plaisirs mondains, de l'argent qui coule à flot et de la facilité quotidienne est révolu. La roue de la fortune n'est pas acquise de vie en vie et il vous appartient de vous détacher d'images fallacieuses de pouvoir qui ont perturbé votre évolution. C'est pourquoi les relations que vous développerez dans cette existence vous contraindront à vous interroger sur le rôle que vous voulez jouer auprès des autres et sur le sens de la véritable générosité. Vous pouvez mesurer ces résultats karmiques à la lumière des réponses de votre environnement. Si les contestations extérieures de votre personnalité et de vos moyens d'action succèdent de façon croissante aux premières chances, parfois exceptionnelles, que la société vous a offertes, c'est que vous n'avez pas encore compris à quel point vos comportements avantageux et votre hauteur de vue nuisent à votre ascension sociale. Il n'est pas rare que le porteur d'un tel projet acquiert avec une assurance spectaculaire une grande fortune à l'âge où d'autres sont encore sur les bancs des universités, pour finir sa course napoléonienne dans une faillite retentissante à l'exclusion de toute activité spéculative par les tribunaux de commerce. Sans remise en cause personnelle, votre chute sociale s'accentuera d'année en année. C'est pourquoi il est important d'apprécier à chaque instant la validité des propositions qui vous sont faites plutôt que de miser sur un sort plus valorisant dans l'avenir. Cela vous éviterait d'investir dans les comportements antérieurs qui ont provoqué cette difficulté d'intégration. Le jeu, le bluff, l'appétit exagéré des plaisirs physiques et du luxe, le non-respect des contrats verbaux ou écrits. Vous n'avez vraisemblablement pas eu l'occasion de poursuivre des études prolongées ou vous n'avez pas su en tirer le meilleur parti. On trouve dans ce cas deux raisons particulièrement fréquentes. La première, les revenus de la famille ne les favorisaient pas et l'enfant, peu motivé par les bancs de l'école, doit construire par lui-même les conditions de son ascension sociale. La deuxième, l'ignorance de la bonne gestion des héritages conduit à gaspiller ses chances ou à dilapider ses revenus jusqu'à disparition de ces derniers. Le résultat final est le même dans les deux cas. Confronté à l'instabilité matérielle résultant d'une incapacité à concrétiser dans la durée votre ambition personnelle, vous ne cesserez jamais de rechercher votre vraie place si vous ne comprenez pas le sens des expériences qui vous sont proposées.
Inutile de réclamer toujours plus d'avantages matériels ou de titres représentatifs. Seule la qualité de vos interventions peut justifier à long terme le succès de vos entreprises. Si vous acceptez ce choc en retour d'image, assez pénible à vivre pour un esprit orgueilleux, vous aurez certainement à cœur d'offrir de meilleures ouvertures sociales à vos enfants ou d'aider des enfants en mal d'insertion à prendre leur place dans le monde. Mais ne vous trompez pas d'objectif. L'argent ne peut faire l'affaire dans votre contrat jupitérien, même s'il doit être consacré en priorité à leur éducation et à leur bien-être. C'est votre personnalité qui est en cause dans cette retombée karmique. Votre cœur et votre approche des autres doivent changer. Votre intérêt réel pour l'éducation quotidienne de vos enfants et de ceux des autres serait plus profitable à cette haute transformation que de vous ruiner en vain pour des enfants qui ressembleraient comme des frères à ce que vous étiez dans la vie qui a engendré cette difficulté. Si cette activité généreuse vous tente, sachez que nombre d'éducateurs sociaux ont développé leurs plus belles qualités humaines avec l'indice karmique dont vous êtes porteur. Le projet visible de votre régent karmique se résume en quelques phrases. 1. Vivre n'importe quelle expérience sociale ou personnelle dans la probité et le respect de l'intérêt des autres. 2. Ne jamais entreprendre de transactions sans contrat écrit vérifié par un avocat. Vous êtes le spécialiste des clauses léonines. 3. Respectez à la lettre n'importe quel engagement, même si autour de vous les autres en déforment l'esprit ou le trahissent. Enfin, donnez sans espoir de retour, et c'est certainement sur ce plan que vous avez le plus de travail à faire. Un jour ou l'autre, nous sommes appelés à revivre les situations antérieures pour établir notre équilibre énergétique. C'est une question d'équité. Vous rencontrerez cette expérience aujourd'hui, c'est pourquoi il est important de tenir bien droite la balance de vos choix.